Il était une fois un adorable flamand rose nommé Philo, connu pour ses plumes roses et ses longues pattes. Philo vivait heureux avec ses amis au bord d'un grand lac. Les flamands passaient leur journée à chercher de la nourriture et à marcher dans l'eau. Cependant, Philo était toujours curieux et voulait découvrir ce qu'il y avait au-delà du lac. Un jour, Philo entendit un bruit étrange près de la rive. Un groupe d'enfants s'était rassemblé là, regardant les flamands et prenant des photos. En voyant combien les enfants étaient joyeux et curieux, Philo voulut s'approcher d'eux. Mais les autres flamands le prévinrent. « Fais attention, Philo. Parfois, les gens peuvent être bruyants. » Philo était un flamand courageux et s'approcha des enfants. Les enfants étaient ravis de voir Philo et le regardaient avec admiration. Philo adorait l'attention et décida de faire une petite danse pour eux. Tandis qu'il se déplaçait gracieusement sur ses longues pattes, ses plumes scintillaient au soleil. Les enfants applaudirent et l'encouragèrent. Pendant qu'il dansait, Philo voulut partager quelque chose sur lui-même. « Nous, les flamands, nous nous tenons d'une manière spéciale pendant que nous cherchons de la nourriture dans l'eau. Nous plongeons notre tête et utilisons notre bec pour attraper de petites créatures dans l'eau. » Les enfants étaient ravis d'apprendre cela et commencèrent à comprendre comment les flamands se nourrissent. Philo était fier d'aider les enfants à apprendre. Puis, Philo décida d'explorer un peu plus loin de la rive. Il sentit la douceur de l'herbe sous ses pattes et la douce brise sur son visage. La nature lui parut merveilleuse. Philo remarqua la variété de plantes et de fleurs autour du lac. Il était fasciné par les couleurs et les senteurs des fleurs. Philo avait hâte de partager tout ce qu'il avait appris avec ses amis avant de revenir. Il pensa, les plantes autour de ce lac ne sont pas seulement belles, elles offrent aussi un abri aux petits insectes et organismes qui nous nourrissent, nous et d'autres animaux. Quand Philo revint, il partagea ses expériences avec les autres flamands. Tous étaient aussi excités que l'avaient été les enfants. Philo avait compris à quel point la nature est importante et délicate. Tout comme les enfants, les flamands savaient l'importance de protéger la nature. Philo expliqua que le lac et ses environs devaient être maintenus propres pour que tous les êtres vivants puissent rester en bonne santé et heureux. À partir de ce jour, Philo prit toujours soin de protéger la nature et rappela à ses amis combien elle était spéciale et précieuse. Les enfants, eux aussi, écoutèrent l'histoire de Philo et en vinrent à aimer encore plus la nature. Et ainsi, le voyage coloré de Philo devint une source d'inspiration pour tous.